Coucou les amis, hello Lemboré, Nini Naturel, bienvenue sur ma chaîne. J'ai introduit aujourd'hui une nouvelle thématique sur ma chaîne YouTube, celle de liberté financière sous forme de petite série. Si ton objectif est de vivre pleinement et sereinement pour toi, au lieu de survivre en enrichissant les autres, cette vidéo est faite pour toi. Reste Kobo. La liberté financière consiste à prendre le contrôle de son avenir financier. Prendre le contrôle de son avenir financier. La liberté financière, c'est aussi ne pas être obligé ou contraint ou forcé d'aller travailler pour faire face à ses charges ou à ses dépenses. La liberté financière aussi, c'est de pouvoir subvenir à ses besoins, aux besoins de ses proches et de vivre pleinement sa vie, de profiter pleinement de sa vie. Cela ne signifie pas qu'il faut énormément, beaucoup d'argent, mais suffisamment pour ne pas que tu sois dépendant, soit de l'État, d'un patron, ou bien même de tes parents, de ton mari. Voilà, c'est vraiment avoir la tranquillité d'esprit, de faire ce que tu veux, au moment où tu veux. Si tu veux aller, si tu veux voyager, genre à 5 heures du matin, tu as envie d'aller à Dubaï, je sais pas où, ben tu payes ton billet, tu y vas, tu n'as pas de patron, tu n'as pas de contraintes. Voilà, être libre mentalement. La liberté aussi financière, c'est dans la tête. Quand on est libre dans la tête, on est libre dans le corps, on est libre partout en fait. Pourquoi être libre financièrement devient une nécessité? Tout d'abord, je dirais ne plus être victime ou esclave du système dans lequel nous vivons. C'est de reprendre le contrôle de sa vie, ne pas dépendre d'une seule source de revenus pour pouvoir faire face à ses charges. Ne plus être obligé de travailler pour un salaire à la fin du mois. Sortir de cette routine de métro, boulot, dodo. Ça, c'est le premier point. Ne plus subir en fait les réformes de l'État. Ça, c'est le deuxième point. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bientôt l'assurance chômage va être réformée. Donc, les indemnités de chômage vont encore baisser. Donc, les gens vont être encore beaucoup plus dans la précarité. Et dans le même temps, je ne sais pas si vous êtes au courant aussi que depuis cette crise, en fait, les plus grands riches, en fait, les riches, en fait, sont devenus 30 fois plus riches, en fait. Les plus hauts revenus, par exemple, de la France, sont devenus en moyenne 30 fois plus riches. Alors que, d'un autre côté, les salariés sont là à perdre leur boulot. Quand on avait taxé Emmanuel Macron de président des riches, je ne sais pas si vous êtes au courant, enfin, si vous vous souvenez de ce qu'il avait dit. Il avait dit que les riches n'avaient pas besoin d'un président qui se débrouillait très bien tout seul. Donc, je pense que cette phrase d'Emmanuel Macron est très, très édifiante parce qu'en fait, elle dévoile en fait ce que nous vivons actuellement en fait. J'ai un adage japonais qui dit que celui qui possède l'or fait les règles. Si tu fais le rapport avec ce que je viens de dire là par rapport à la phrase d'Emmanuel Macron, on sait maintenant pourquoi il a pris le parti de privilégier en fait les riches, de baisser, de faire une réforme de fiscalité, l'ISF par rapport aux riches. Voilà, c'est les riches qui ont un poids en fait, qui possèdent l'or fait les règles. C'est aussi simple que ça. Qui possède l'or fait les règles. Donc, il a fait son choix de privilégier en fait les plus aisés qu'aux plus pauvres. Et quand tu étudies un peu la liberté financière, tu comprends plein de choses. Et en même temps, tu ne le juges même pas. Parce que tu es là, tu vas te battre aussi pour faire partie d'un 1%. Et ces 1% des riches, ce n'est autre que des entrepreneurs et des investisseurs. Il n'y a pas d'employés. C'est rare qu'on voit des employés dedans. C'est rare. Peut-être des employés qui ont compris en fait le système. Oui, généralement, les employés ne font pas partie de ce classement-là. En fait. Donc, il est l'heure, les amis, qu'on se réveille.
Si on ne le fait pas pour nous, il faut qu'on le fasse pour nos enfants. Essayons d'apprendre aussi la liberté financière parce que c'est une matière, pour moi, c'est une matière en fait qu'on devrait nous apprendre à l'école. Mais moi, par rapport à mon parcours en fait, parce que j'ai fait un parcours économique, j'ai jamais appris ça. Ce que je suis en train de vous partager là, j'ai jamais appris. Jusqu'à l'université, on m'a pas appris ça. On m'apprend juste à être bien formé, voilà, à acquérir de bonnes connaissances pour être un bon salarié. Et voilà. Mais m'apprendre quelque chose pour que je sois moi-même mon propre patron, non, je vous dis, on me l'a jamais appris. Donc, c'est pour ça que j'ai démarré cette mini-série-là sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo. Voilà, c'est pour ça que je fais cette mini-série, pour que je puisse aussi participer à ouvrir les consciences, en fait. Et c'est surtout, j'en appelle à nous les femmes qui sommes, qui sommes des mamans, qui donnons naissance aux enfants qui sont les futurs parents de demain. Parce que nous, on ne nous a pas appris tout ça à l'école. Nos parents n'ont pas eu cette éducation financière-là. Nous, maintenant, on a la chance avec Internet, avec tout ce qu'il y a sur Internet, sur les réseaux. Franchement, il faut dire que si tu cherches les informations, tu vas les trouver en fait. Donc nous, on a de la chance qu'on vive ça malgré que ça a des côtés négatifs aussi. Mais le bon dans ça, c'est qu'on peut aussi tirer parti de ça. On n'est plus obligé de faire partie d'une certaine classe pour pouvoir avoir accès à ces informations-là. Il faut juste aller les chercher. Et tout le monde a ce moyen-là. Tout le monde a un téléphone. Tout le monde a Internet là maintenant. Il faut juste te connecter et aller chercher l'information que tu veux. Et dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, si tu n'es pas épanoui financièrement, ah là là, t'es perdu. T'es perdu. Le monde est comme ça. C'est un fait, en fait. Le monde est comme ça. Donc, réveillons-nous. Allons chercher notre argent. Crée quelque chose. D'ailleurs, si tu n'es pas au courant, j'ai fait une huile qui favorise la pousse des cheveux. Et si ça t'intéresse à voir me contacter, viens me contacter sur Instagram, à Nini Naturel. On va discuter de ça là-bas. Voilà, crée quelque chose qui t'apporte. Voilà, au début, peut-être ça va être quelque chose de peu, mais avec beaucoup de peu, là, on peut faire grand quelque chose. Il ne faut pas chercher à comprendre. Mais vous avez compris quand même. Donc, c'est avec peu qu'on devient grand, en fait. C'est ce que je voulais vous dire. D'accord? C'est avec beaucoup de centimes qu'on fait des millions. Donc, mais là est fatigué, franchement, mais je tenais à vous partager cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, c'est la première partie d'une longue série et j'espère qu'elle vous plaira, que cette série-là vous plaira. En tout cas, je suis là pour qu'on puisse évoluer ensemble. Je vous fais de gros bisous, les amis. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, les amis. Bisous.